Bon, j'étais censé faire une session au skatepark de Sandboy avec mon pote Chris. Malheureusement, vous pouvez le voir, je pense, sur la vidéo, il s'est mis à pleuvoir, donc je suis bien trempé. Si vous avez des sacs plastiques et que vous pensez qu'il va pleuvoir, n'hésitez pas à en mettre dans votre sac, ça peut vous sauver, surtout si vous êtes à vélo ou en moto. On va essayer de trouver un spot couvert pour sauver la session. On se retrouve dans quelques minutes sur le spot. Yo la skatosphère, je vous récupère à l'abri, cette fois-ci sous un pont. Vous pouvez le voir avec un spot qui est incroyable. Vous connaissez les galères quand il pleut, quand il faut trouver un endroit où skater. Je suis parti de chez moi, il faisait beau et à mi-chemin il s'est mis à pleuvoir assez violemment. Donc j'étais trempé et comme par chance j'avais un sac plastique, j'ai pu protéger ma planche. Ça c'est la Ferrari 2022, elle n'est pas encore sortie, c'est un prototype qu'ils ont ici. Le petit truc du sac plastique, on va tout de suite voir si ça a fonctionné. Si un seul plastique n'est pas suffisant, mettez-en un de chaque côté et en vrai, ça vous sauve la session. Moi, ma planche elle était neuve et j'avais un petit peu le seum quand j'ai vu qu'il commençait à pleuvoir. Perfect. Vous avez vu le vent qu'il y a aussi, tous les éléments ils sont contre nous aujourd'hui pour skater, mais bon, on va quand même essayer de rouler le halfpipe. Pour ceux qui aiment les street halfpipe, je sais que vous allez kiffer ce spot. Tout à l'heure je vais monter également avec la caméra pour vous montrer la courbe parce que évidemment rien n'est parfait, il n'est pas exactement rond en bas. J'ai déjà trouvé ce genre de spot en pleine nature, vraiment il n'y a rien autour, c'est juste incroyable. J'avais déjà roulé ce spot avec mon pote Roel, on avait fait quelques tricks dedans, donc on va essayer aujourd'hui peut-être d'en faire des nouveaux et de voir ce qui rentre tout simplement. En vrai, c'est pas juste incroyable. Il y a un gros vent. Pour monter en général il y a des petits tas de pierres donc on peut s'aider là-dessus. Pour monter une fois ça va, mais quand on fait tomber la planche pour remonter à chaque fois pour la récupérer, ça c'est un peu relou. J'imagine que vous l'avez vu avec l'angle de la courbe du halfpipe, c'est pas du tout rond à l'arrivée. Il y a vraiment un angle qui casse en bas et pour pomper, ça casse dans l'élan. Et rien que pour aller chercher un kick turn en haut ou même un ollie, c'est beaucoup plus dur d'aller chercher la hauteur, de rester stable sur la planche et même de bien placer ses pieds. Je vous jure que même le ollie, c'est pas facile. C'est abrité comme spot, mais le problème c'est qu'il fait tellement mauvais qu'il y a un vent et la courbe est en train de prendre l'eau, donc je donne pas encore beaucoup de temps au spot pour qu'il soit complètement trempé.
quand vous faites tomber la planche en bas, c'est de la terre. Ça salit un peu les planches. Encore aujourd'hui, pour dire qu'il y a de la pluie, je m'en sors vraiment pas mal. On se fait un rapide room tour pour que vous ayez un peu plus clair comment est fait le spot si jamais vous voulez venir skater ici. Donc vous avez ici une petite vis qui dépasse, donc faites attention. La vis elle est de ce côté et je pense qu'ici il doit y en avoir une autre mais qui a dû être coupée, donc simplement il y a juste un trou. En haut, mais c'est quand même, si vous êtes ambitieux, vous avez deux trous ici, deux trous en face. Tous ces petits défauts, c'est pas ce qui complique le spot, c'est plutôt l'inclinaison du halfpipe. En général, un halfpipe, plus c'est large, plus c'est facile à skater, plus que l'angle est plus doux. Et ici, le problème, c'est que tout ce pont, ce qui se passe, c'est que quand on arrive en bas du trou, ça donne quand même un bon petit choc et ça vous déstabilise. Ah oui, au fait, je ne vous ai pas parlé de la nouvelle planche que je suis en train de skater. Vous savez que parfois sur le shop, je fais des tests de planches pour savoir un petit peu la qualité du matériel. En général, c'est sur des marques que j'ai jamais essayé. Par exemple, celle-ci, Sovereign, j'avais encore jamais testé. Donc c'est une marque qui a été lancée par Mikey Taylor. Les planches Sovereign, elles se caractérisent particulièrement par leur design, qui est quand même assez fou. D'ailleurs, il en reste encore quelques-unes sur le SkateShop si vous voulez y jeter un œil. Et c'est pas tout d'avoir un design cool, le bois est également résistant. Elle n'a pas arrêté de tomber ici sur les grosses pierres là. Et franchement, pour le moment, elle a zéro chicot. Après, je vous apprendrai, une planche n'est pas indestructible, mais ça fait toujours plaisir quand elle résiste, surtout pour les premières sessions. Vous savez que le street, ça abîme énormément les planches, donc vous aurez beaucoup plus tendance à les abîmer en street qu'en parc. Bon, le grip, ça n'a pas grand chose à voir avec la planche Sovereign, juste pour vous dire que si vous avez la possibilité de prendre un petit grip Jessup plutôt que le premier prix, c'est toujours bien sur votre planche parce que c'est un grip qui va accrocher un petit peu mieux et qui est en général un peu plus résistant. Donc vous allez avoir un grain peut-être un peu plus gros mais qui va tenir en général plus longtemps. De ce côté derrière moi, c'est des gros nuages et de ce côté, va comprendre, un grand soleil. Mais bon, c'est comme ça, des fois la météo ça veut pas. C'est de chercher des spots couverts quand il y en a. Et sinon, bah, on se repose et on skate à nature. N'oubliez pas l'eau. Nope. Gros avantage du spot, c'est qu'il n'y a pas un voisin autour, donc vous allez embêter personne avec le bruit. Je suis d'accord, c'est pas l'option la plus esthétique, je suis sûr qu'il y a des sacs qui existent pour ça, mais quand vous avez rien sous la main, ça peut dépanner et franchement, pour protéger votre planche, ça vaut le coup. Désolé les gars, je sais que c'était pas la meilleure session street de la chaîne, mais bon, il pleuvait et j'étais déjà à 20 minutes de Barcelone, du coup, j'en ai profité pour vous faire découvrir ce spot et si vous voulez savoir où est-ce qu'il est situé, vous pouvez le retrouver sur la carte des spots de la Skatosphère. Allez, en tout cas, j'espère qu'il pleut pas chez vous et que vous allez pouvoir sortir skater et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sérieux, le soleil qui pointe le bout de son nez alors que c'est la fin de session? Putain, tiens, toi là-haut, hein? Je dis ça, mais en secret, je suis bien content de pouvoir rentrer, pas sous la pluie. Ciao le gâteau.